Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Beto Africa. On a Elvis. On parle de Beto Africa ce matin. Bonjour Dafresh, bonjour René Rude, bonjour Fallon, bonjour tous les auditeurs câblés sur les 104.5. Évidemment, on parle de Beto Africa ce matin. Ce que vous devez savoir, c'est que tous les lundis, tous les mercredis et tous les vendredis, Beto Africa vous offre la recharge Cash Plus. Donc tous les lundis et tous les mercredis et les vendredis, vous avez la recharge Cash Plus. C'est-à-dire votre premier dépôt du matin, c'est-à-dire le mercredi, le vendredi ou le lundi, le premier dépôt que vous allez faire dans votre compte Beto Africa, vous allez recevoir cette recharge Cash Plus de 10%. Donc, lorsque vous rechargez le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre compte Beto Africa, évidemment, vous avez une puce Airtel Money ou une puce Move Money. Vous allez aller sur l'onglet dépôt, vous allez suivre les instructions. Et lorsque vous faites ce premier dépôt-là, vous recevez un bonus de 10%. Donc, si vous déposez 10 000 dans votre compte, vous allez recevoir 11 000. Si vous déposez 20 000 dans votre compte, vous allez recevoir 22 000. Si vous déposez 30 000 dans votre compte Beto Africa, vous allez recevoir 33 000. Donc, c'est ce bonus qui est appelé Recharge Cash Plus qui se passe tous les lundis, les mercredis et les vendredis. Le premier dépôt de la journée, eh bien, vous avez ce bonus de 10%. Nous allons parler de sport, nous allons parler du championnat de basketball de l'Estuaire, le championnat de l'Estuaire de basketball qui fait dans la formation, parce que là, on a eu les playoffs des Alpha 2, on parle évidemment des moins de 13 ans, donc on avait les rencontres suivantes, on a eu Ngon Soldier qui était opposé à Clash Time, là on est dans les playoffs, et bien Ngon Soldier a remporté ce match 28-9, et de l'autre côté, on avait BG Elite qui est opposé au 22-7-0. Et bien c'est au 22-7-0 qui a remporté cette rencontre-là 45-21. Donc vous pouvez constater que même au niveau des moins de 23 ans, il y a un championnat qui est organisé par la Ligue de l'Estuaire de basketball parce qu'il faut évidemment aller dans la formation. Et la formation, c'est toucher les plus jeunes. Donc toujours dans ces résultats des playoffs des Alpha 2, on a eu Don Bosco qui était opposé à Charbo Squad. Et Don Bosco a remporté 20-0. Donc c'était un match complètement difficile. Et pour parler au basketball, c'est des enfants. C'est des enfants. Ah d'accord. Ce sont les alphas, j'ai précisé les alphas 2, les moins de 13 ans. Donc la Ligue de basketball de l'Estuaire qui fait dans la formation, comme je le disais tantôt. Donc de l'autre côté, toujours dans les playoffs, on a Ngon Soldier qui est opposé à Mapan Basketball. Et Mapan Basketball a remporté 20-0. Donc vous comprenez que ce sont des enfants. Donc quand vous voyez des scores comme ça, ils sont en train d'initier ces enfants dans la pratique du basketball et dans les règles. Donc voilà pourquoi pour ces jeunes, il faut déjà les initier de cette culture des playoffs là pour que lorsqu'ils vont arriver en cadet, en junior et en espoir, ils auront déjà ce rythme là et ils pourront représenter le Gabon valablement pour ceux qui sont appelés en sélection nationale. Et pour terminer la dernière rencontre de ces playoffs des Alpha 2 opposé Ngon Soldier à Charbo Squad, et bien c'est Ngon Soldier qui a remporté cette rencontre 44-42. Donc là, on parlait de basketball. On va venir sur le championnat national de football qui est arrêté depuis la 16e journée. Et pour les catégories de première division et de deuxième division, au sortir de cet arrêt du championnat, chez les, on va dire quoi, les joueurs de deuxième division, on a les 3 premiers du classement qui sont US Akanda avec 19 points, Ombilan Zembi avec 18 points, Stade Migoveyen avec 17 points. Donc voici les 3 clubs qui sont en tête du championnat de deuxième division au sortir de cette 12e journée. Donc si le championnat s'arrête maintenant, eh bien US Akanda sera déclaré champion du Gabon D2. Tu as l'espoir que ça reprenne? Ouais, le ministre est en train de voir les différents présidents des clubs et voir comment le championnat va pouvoir reprendre parce que derrière, il faut respecter un nombre de règles. Et le ministre qui
est toujours là pour encourager toutes les disciplines sportives via sa politique. Donc j'espère que vivement ça va reprendre parce qu'il va falloir que derrière les contrats puissent être respectés. Donc pour ce championnat de deuxième division nationale foot à 2, comme je disais tantôt, US Akanda, si on en reste là, US Akanda sera champion du Gabon et Ombilanzembi va monter avec US Akanda en première division. Et les deux équipes qui vont descendre en troisième division sont Mwanda FC et Akanda FC. Et dans ce championnat de deuxième division, nous avons le meilleur buteur du championnat qui est Geoffroy Ngamesona avec 8 buts. Ensuite, on a Jérémy Landou avec 8 buts. On a Abomo Michel avec 7 buts. Et on a Nzenge Ben Maxwell avec 6 buts. Pour parler de la première division, le championnat s'est arrêté au niveau de la 16e journée. Et pour cette 16e journée, le club qui est en tête, ce n'est que le club préféré de René Rude, qui est situé ici à Montagne-Sainte, dans le quartier de René Rude, le Sandberry Sportif qui est en tête du championnat avec 30... Sandberry Sportif est à Montagne-Sainte. Oui, bien sûr. Le siège, bien sûr, c'est le siège. Si votre siège est dans un quartier, tu comprends que lorsque vous jouez les gars de ce quartier... Tu connais les footballeurs du Sandberry Sportif? Junior Omaya. Ah, je connais, respect. Ah, dans le Sandberry Sportif qui est en tête du championnat avec 33 points, suivi du CS Benje. Donc, comme je le disais tantôt, si le championnat s'arrête là, eh bien, le Sandberry Sportif sera déclaré champion du Gabon. Et les deux équipes qui sont en dernière position pour ce championnat national foot de première division, on a l'Union Sportive d'OIM et l'Ozo Sport. Et si le championnat en arrête là, ces deux équipes vont descendre en deuxième division. Et lorsque je faisais mes recherches, je suis allé sur le site de la Ligue nationale du football et le site de la Ligue nationale du football a publié les 10 derniers champions de ce championnat national première division depuis que le championnat a été déclaré semi-pro en 2012. Donc en 2012, on a le champion du Gabon, c'était le CF Mounana. En 2013, c'était l'Union Sportive de Bitam. En 2014, c'était Manga Sport. En 2015, c'était Manga Sport. En 2016, c'était le CF Mounana. En 2017, c'était le CF Mounana. En 2018, c'était Manga Sport. En 2019, c'était le Sandberry Sportif. Et en 2019 en 2020 et en 2021, il n'y a pas eu de championnat. Et l'année dernière, en 2022, le championnat a été remporté par l'association sportive de Manji qui se trouve du côté de Port-Gentil. On va terminer cette rubrique sportive toujours dans le football cette fois-ci pour parler de transfert. Karim Benzema qui a signé pour 3 ans et durant ces 3 ans, il aura un salaire de 100 millions d'euros annuel. Il a signé à Al-Ittihad, j'espère que je prononce bien. Et aujourd'hui, on annonce aussi Lionel Messi du côté de ce championnat de l'Arabie Saoudite. En même temps, ses parents se sont retrouvés du côté de Barcelone. Est-ce qu'ils sont en train de négocier? Parce qu'on sait que lorsque les parents de Messi se retrouvent dans une ville où Messi est annoncé, généralement, c'est une signature qui pointe à l'horizon. C'était le cas lorsque celui-ci avait signé du côté du Paris Saint-Germain en France. Donc là, on ne sait pas s'il va retourner du côté de Barcelone ou il va signer du côté de l'Arabie Saoudite. Et toujours dans les rumeurs, on parle de transfert du côté de Chelsea. Actu Foot nous annonce qu'Ngolo Kanté est sur le point de rejoindre Karim Benzema dans le même club et évidemment le club est en train de proposer Ngolo Kanté pratiquement le même salaire, c'est-à-dire 100 millions d'euros par an, un contrat qui devra se signer pour 2 ans, c'est-à-dire s'il signe pour cette année, il va signer 2 ans jusqu'en 2025. Donc le transfert n'est pas encore confirmé, mais comme je le disais tantôt, l'Arabie Saoudite qui aimerait organiser la Coupe du Monde 2030 est en train de faire venir ces grands joueurs européens, évidemment pour avoir la visibilité dans son championnat, mais aussi pour permettre à ceux que lorsque les décideurs qui généralement attribuent les pays qui doivent organiser la Coupe du Monde, voyant que dans le championnat saoudien, on a déjà Cristiano Ronaldo qui joue là-bas, qui a remporté plusieurs fois le Ballon d'Or. On a Karim Benzema, un second Ballon d'Or qui vient de signer là-bas. Donc du coup, si Lionel Messi arrive aussi et N'Golo Kanté qui a été élu meilleur joueur du championnat d'Angleterre en 2017 avec Chelsea signe aussi, je pense que l'Arabie Saoudite sera bien partie pour remporter l'organisation de ce mondial qui va se passer en 2030. On va revenir sur la finale de l'Europa League Conférence. La finale de l'Europa League Conférence va se passer aujourd'hui, ce mercredi 7 à partir de
21h. Et la rencontre va opposer évidemment la Fiorentina qui sera opposée à West Ham. Donc c'est la finale de l'Europa League Conférence. On va revenir sur Beto Africa pour parler de la tombola qui est organisée par Bet241. Donc Bet241 qui organise la grande tombola dénommée MyBet. Alors c'est une tombola qui a commencé depuis le 27 mai 2023 et la tombola va s'achever le 9 juin 2023. Donc dans cette tombola-là, il fallait évidemment faire un ticket de 5000. Il fallait vous rendre dans une salle de jeu Bet241. Vous avez encore la possibilité de jouer puisque évidemment la tombola a commencé depuis le 27 mai. Donc le 27 mai, quand la tombola a commencé, on avait la finale de l'Europa League qui opposait le FC Séville à l'AS Roma. Donc vous avez la possibilité de jouer cette finale-là. Pour ceux qui l'ont joué et ceux qui n'ont pas encore joué, vous avez la possibilité de jouer pour la finale de l'Europa League Conférence qui oppose West Ham à la Fiorentina ou jouer la finale de la Ligue des Champions qui va se passer ce samedi 10 qui va opposer l'Inter de Milan au FC Séville. Donc pour la grande tombola organisée par Bet241 appelé MyBet, cette tombola-là, il faut aller faire un ticket dans une salle de Bet241 où les vendeurs agréés qui sont dans les différents carrefours, vous allez miser une somme minimum de 5000. Vous allez faire un ticket où vous allez inclure l'une des finales, puisqu'il y a la finale de l'Europa qui est terminée, déjà celle qui opposait Séville à la Roma. Donc vous avez la possibilité de faire un match, soit la finale de l'Europa League Conférence, West Ham face à la Fiorentina, ou celle qui va opposer l'Inter de Milan à Manchester City pour la grande finale de la Ligue des Champions. Donc, dès que vous allez prendre l'une des finales dans votre ticket, vous allez aussi choisir d'autres matchs. Et lorsque vous allez faire ce ticket-là, si votre ticket est un ticket gagnant, eh bien, vous allez participer au tirage au sort qui va se passer ce 9 juin du côté de la salle de Bet241 qui se situe du côté du Ballon d'Or. Et une fois que vous serez parmi les gagnants, eh bien, le samedi 10, lors de la diffusion de la finale de la Ligue des Champions qui va opposer Manchester City à l'Inter de Milan du côté du No Stress, vous allez recevoir votre prix parce que évidemment vous avez été gagnant de la grande tombola organisée par Bet241 dénommée MyBet. Et vous avez évidemment plusieurs prix. Parmi les lots, nous avons une Smart TV, on a des micro-ondes, on a des smartphones, il y a une enveloppe de 100 000 et bien d'autres. Donc, allez-y déjà faire votre ticket du côté des salles Bet241 ou les vendeurs agréés qui sont un peu partout pour évidemment participer à la grande tombola dénommée MyBet. Et c'est à partir de 5000 francs, somme minimale pour participer à cette grande tombola dénommée MyBet. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal au plus de la capitale sur la radio la plus de la capitale. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.